de la ville de Neuchâtel, nous avons l'honneur de vous accueillir pour ce vernissage placé sous la responsabilité du service de la culture, représenté ici par son directeur et conseiller communal, M. Thomas Facchinetti, et du Muséum d'histoire naturelle, représenté par son directeur, M. Ludovic Maggioni. Par ailleurs, la ville de Neuchâtel se fait le plaisir de recevoir ce soir un représentant des autorités cantonales en la personne de M. Alain Ribaud, conseiller d'État. Et nous souhaitons également saluer les représentants du Conseil général et notamment son président. Je vais à présent passer la parole à M. Thomas Facchinetti, directeur de la culture de la ville de Neuchâtel. Si Dieu existe, disait Johannes Farr, un dessinateur de bande dessinée notamment, il disait « Je suis certain qu'il passe beaucoup de temps au musée du Louvre. J'ajouterai aussitôt que s'il existe vraiment Dieu, il devrait aussi faire un saut au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. » Parce qu'au fil des années, ce musée a effectivement gagné ses lettres de noblesse par la qualité, l'originalité, l'exigence de ses réflexions et de ses expositions. Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Conseiller d'État, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, j'aimerais vous dire que c'est avec un réel plaisir et beaucoup de reconnaissance que la ville de Neuchâtel et son Muséum d'histoire naturelle ont reçu, il y a quelques semaines à peine, fin 2017, le prix suisse de l'Académie suisse des sciences naturelles, un prix mention spéciale pour ses expos long terme du muséum, prix qui visait à récompenser l'ensemble des activités des 5 dernières années. C'est pas courant. L'accès au savoir, l'ouverture à la connaissance est en démocratie, et à mes yeux en tous les cas, un bien de première nécessité. Encore faut-il que dans ce savoir, dans cette connaissance au sens littéral du terme, on y entre. Cela, c'est le rôle premier du musée. Inviter au banquet de la connaissance toute la population, tous les membres de la cité. Dans ce sens, le Muséum d'histoire naturelle donne année après année, et ça a été largement reconnu en Suisse et au niveau international, et sans jeu de mots lié à son exposition qui va être terminée demain, l'envie de se mettre carrément à table. L'esprit, disait un très grand philosophe du quotidien, par ailleurs rockstar, Frank Zappa, disait que l'esprit, c'est comme un parachute. Ça fonctionne beaucoup mieux quand c'est ouvert. À ces titres, je crois que c'est le rôle d'un musée que d'insuffler un air régénérant la pensée et le regard que l'on porte sur notre monde. Un musée avec notamment des collections bien documentées, comme ici, et qui préserve notre patrimoine humain et naturel, de mon point de vue, cela peut jouer un rôle essentiel pour créer du lien social, en fondant les débats publics de société sur des connaissances solides, des connaissances scientifiques, et par des mises en perspective qui poussent plus loin l'intelligence collective que le prêt à penser, oula, le son vacille, que le prêt à penser immédiatement disponible dans l'écume des médias. Pourtant, on a aussi besoin de havres de paix et de sérénité, sans prise de tête. Et ce soir, on inaugure un nouvel espace qui est un lieu de rendez-vous par excellence pour tout un chacun qui aurait simplement envie de venir passer quelques instants ici ou un plus long moment, se poser, profiter de l'espace d'accueil, d'un café servi dans une merveilleuse porcelaine qui a été inaugurée pour l'occasion, avec toutes sortes de petits clins d'œil à la nature, aux humains qui parsèment cet espace d'accueil. Simplement se retrouver ici, seul ou avec d'autres, se laisser inspirer par le lieu, sans nécessairement payer le ticket pour aller voir les expositions.
mais nous ne doutons pas que la curiosité sera titillée pour aller voir les expositions aussi. Et cette façon de faire, cette façon de rendre un lieu public totalement libre, accessible, qu'on puisse y venir en s'y sentant presque comme chez soi, puisqu'on est dans un domaine public, eh bien ça, c'est merveilleusement réussi ici au Muséum d'Histoire Naturelle. Bravo donc à son directeur, à toute l'équipe, en particulier à Pauline de Maumoulin, qui a coordonné l'ensemble des éléments de ce nouvel espace d'accueil. Animer le vivre ensemble démocratique de nos communautés humaines, mesdames et messieurs, c'est aussi mettre le doigt sur les contradictions et les fractures sociales, sur les clivages et conflits. Ce n'est pas simplement se contenter de la paix sociale des plus nantis. Et on a réussi ici au musée, je crois, un tour de force que je trouve remarquable. Un des fondateurs du musée, Louis Agassiz, soulève régulièrement des débats, des controverses, parce que, bien sûr, ce fut un très grand scientifique. On lui doit énormément ici à la ville de Neuchâtel et dans les sciences et à ce musée. Mais il est vrai qu'en son temps, comme d'autres, eh bien, il a aussi épousé en partie des thèses clairement racistes à une époque. Aujourd'hui, évidemment, les temps ont changé. L'incitation à la haine raciale est carrément une infraction pénale qui est poursuivie, même d'office souvent. Mais voilà, les temps ont changé. Et plutôt que de gommer l'histoire, plutôt que de gommer le passé, eh bien la ville de Neuchâtel et le muséum l'assument pleinement. Louis Agassiz est toujours dans ce musée, on y trouve toujours son portrait, mais au fond, par une démarche tout à fait originale, eh bien Louis Agassiz, avec son portrait, est devenu un objet de collection dans le cabinet des curieux. On est presque à curiosité, mais peut-être comme un objet de collection qui suscitera la curiosité. Pourquoi, comment un homme comme d'autres à son époque ont été tentés par un courant de pensée qui s'est avéré mortifère à l'échelle du monde. Eh bien non, ici, encore une fois, bien sûr que l'on rejette le racisme, mais on ne gomme pas pour autant l'histoire de notre cité. Mesdames et messieurs, Racine disait « Je veux que l'on soit libre au milieu de ses fers. La malice des temps fabrique autour de nous un monde et une société de plus en plus contraignants. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, avec les autres musées et lieux de culture de la ville et de la région, participe à une exigence fondamentale, profondément humaniste, celle d'une liberté et d'une solidarité véritablement émancipatrices. Profitez pleinement de ce nouvel espace d'accueil ici au Muséum. Soyez tous aussi nombreux que ce soir à y venir tous les jours de la semaine. Bonne soirée. Je vous propose de poursuivre avec l'allocution de notre directeur, M. Ludovic Maggioni. Merci. Cher monsieur le conseiller communal, responsable de la culture, cher Thomas, cher monsieur le conseiller cantonal, cher monsieur le président du conseil général, mesdames, messieurs les représentants des autorités politiques, chères toutes, chers tous. Repenser un espace d'accueil, au final, c'est se redire ce que c'est qu'un muséum d'histoire naturelle. C'est toucher l'histoire, le présent, le futur. Et oui, rien que cela. Bien entendu, pour son public, parce que sans vous ici ce soir, ici demain, quel serait le sens de ce lieu? C'est penser comment on entre dans ce bâtiment, pourquoi on entre, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Et puis au fait, pourquoi ce musée? Quelle est sa fonction? En bref, tout cela est peut-être une question d'identité. Repenser l'accueil, c'est se remémorer l'histoire de la ville, du territoire, la volonté d'hommes et de femmes qui cherchent à comprendre, à partager. C'est affirmer la fonction sociale du musée, ce lieu ouvert à tous, dans lequel, à une époque, nous apprenions, et où, aujourd'hui, nous éveillons la curiosité,
le désir d'entendre le monde qui nous environne, sa complexité, le tout en essayant de prendre du bon temps. Certains disent même de prendre du plaisir. Repenser un accueil, c'est se remettre en question. C'est se dire comment le plus grand nombre pourrait pousser la porte en verre du sas de ce muséum. Comment ils pourraient se sentir chez eux. De manière très pragmatique, la réponse est il faut d'une part le voir et d'autre part être accueilli avec un grand sourire, se sentir à sa place au cœur de la grande histoire et de ses petites histoires. Pour le voir, pour susciter l'intérêt, 50 mouettes réalisées en collaboration avec Martin, notre taxidermiste, et la société Rouge Vernis se sont posées sur la corniche de ce bâtiment. Tout cela en accord avec M. Jacques Bujard, conservateur cantonal. Merci au passage pour son aide. Vous avez vu deux mouettes un petit peu différentes, enfin, vous en avez vu une, la rose, il y en a une deuxième qui est un petit peu différente, qui se sont aussi installées ici pour stimuler le regard des naturalistes aguerris. Certaines y ont laissé des plumes au passage, qui se sont incrustées sur notre bus, que vous avez peut-être vu en arrivant ce soir. Un accueil, c'est aussi un aménagement, un concept qui a été développé par Anne Ramseyer, notre scénographe, que je remercie également, et Martin Schrenk, un civiliste qui a réalisé, entre autres, la conception lumière de cet espace. C'est aussi et surtout une équipe des réceptionnistes, Josie, Ninfa, Bernard, Marion, Corinne, Michaela, Emmanuela, Stélio, des visages souriants qui vous orientent quand vous arrivez dans ce musée. Ici, à Neuchâtel, c'est un espace de plus de 100 mètres carrés. Bref, pour nous, c'est une chance. Un lieu dans lequel il est possible d'exposer ses valeurs. Tout cela ne se fait pas seul. C'est bien entendu en accord avec nos directions. Et je tiens à remercier Thomas pour son indéfectible soutien et également la direction de l'urbanisme, et en particulier Pascal Solio, Alessandra Pascalet et Nadège Boder-Schneider pour leurs précieux conseils et la gestion et la coordination des travaux. C'est aussi une belle rencontre avec le cabinet d'architecture Bauart, acteur de la rénovation il y a quelques années maintenant, un instant où les doutes s'envolent, l'idée que l'aventure sera palpitante. Cet accueil, c'est souligner le foisonnement des activités d'un muséum et de celui-ci en particulier. C'est dès l'entrée montrer que le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel n'est pas qu'un espace d'exposition, c'est aussi un lieu de conservation riche, très riche de par son histoire. C'est découvrir les coulisses avec des collections vivantes qui parfois déménagent, s'enrichissent, comme la collection de géologie récemment. Cet accueil, c'est aussi dire au revoir aux octodons, si choux et si chers aux Neuchâtelois, mais c'est observer le vivant autrement, avec des artistes comme Neil Villard, par exemple, qui propose une sélection d'images issues de son ouvrage Crépuscule, dans une petite galerie éphémère, un travail poétique qui porte un regard sur la nature, cette nature qui nous entoure et que le quotidien parfois efface si facilement. C'est aussi se retrouver face au sauvage avec la mise en scène du piège photo de Laurent Gélin. C'est croiser des sangliers, des chamois, se remémorer ces instants magiques où en groupe nous faisons chut pour observer la nature. C'est exprimer la richesse de ce territoire et vous inviter à le découvrir et à aller tous les jours le redécouvrir. Ce sont aussi des animaux qui se sont échappés de nos réserves, une pie, une belette, un rat sauvage, une fouine et d'autres qui sont là pour vous surprendre. C'est enfin voir des animaux vivants, de petits rongeurs, les rats des moissons. À Neuchâtel, l'accueil, c'est aussi un café, le café de la Baleine, agrandi, relooké en lien avec le Fab Lab de l'école HEARC, qui nous a permis de graver des poissons sur les tables. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est plus vraiment le café de la Baleine, c'est aussi le café du chat. Ce fameux White Cat Dance, créé par Isabelle Krieg, une artiste d'origine fribourgeoise, vivant aujourd'hui à Dresde, qui nous a été prêté par Isabelle Etchenberger pour une année. À un moment où l'anatomie se décompose et propose une nouvelle vie, une 8e,
à cet animal dont vous pourrez observer les lents mouvements, une évocation de l'après. Un endroit où votre café, votre cappuccino, servi dans une tasse unique marquée, comme le disait Thomas, d'une gravure de Monsieur de Coulon, le premier directeur du muséum, revisité par le travail d'Anaïs Krebs. C'est aussi Twin, le diplodocus du muséum, et des traces de ses compères, découvertes lors des fouilles de l'autoroute A46 à Port-Entruy, mises à disposition gracieusement par le service Paléontologie A16 de l'Office de la Culture de la République et Canton du Jura. L'accueil, c'est une boutique avec un nouveau mobilier modulable dessiné par Martin Schrenk et réalisé par Christian Jeanneret. Elle vous permettra de prolonger votre aventure avec en particulier la possibilité de repartir avec une petite partie des collections. Alors là, en général, les conservateurs frémissent un petit peu, mais je vous rassure, on ne voit pas les collections du muséum. On a scanné des fossiles en 3D que maintenant on peut imprimer, et l'idée c'est que vous puissiez tous vous approprier les collections de ce musée. Donc je t'offre symboliquement, Thomas, ce soir, un exemplaire revisité des collections du muséum. Merci beaucoup, bien fait de venir. C'est aussi la possibilité de se faire des tatouages avec des illustrations qui ont été dessinées également par De Coulon. Cet accueil, c'est enfin un cabinet, celui des curieux. À l'image des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, c'est un espace dans lequel une soixantaine d'objets issus des collections vous font découvrir les coulisses de ce que l'on ne voit pas de notre quotidien, notre richesse. C'est en particulier une étoile de mer, un holotype, un spécimen important pour la communauté scientifique qui est à l'origine du nom d'une espèce. Ce sont aussi des yeux de verre, un mannequin utilisé pour recréer un corps artificiel pour mimer le vivant. Ce sont des radiographies, des scanners qui soulignent l'intérêt scientifique des collections et qui mettent en évidence le travail réalisé en collaboration avec le monde de la recherche. Je tiens à remercier Loïc Coster du Muséum d'Histoire Naturelle de Bâle, Paul Taforo de l'European Synchrotron à Grenoble et Arnaud Parel de la Société Pixie. Ce sont aussi dans ce lieu des entraînes, ces ravageurs contre lesquels il faut être vigilant en permanence. Ce sont aussi des pièges à rats qui interrogent sur les types de collections à conserver pour le futur. Et comme le disait tout à l'heure Thomas, c'est aussi un mur avec un tableau, celui de Louis Agassiz, des bustes en marbre des pères Coulon, père et fils, des Coulon père et fils, des noms de donateurs et des objets judicieusement choisis par l'équipe du musée, car sans la volonté humaine, rien de tout cela n'existerait. C'est un lieu dans lequel il fait bon s'asseoir, se cultiver, se prélasser, un lieu merveilleusement mis en scène par Yves Fidalgo et réalisé par Yannick Soler et son équipe. Cet accueil, c'est aussi le plus grand terrarium de Suisse, celui d'Homo sapiens, mais je vous laisse vous diriger dans la salle des mammifères pour le découvrir. Dans cette salle, un outil de visualisation cartographique de la faune numérique a également été développé en partenariat avec le CSCF et la Vogelwarte. Pour conclure, je ne pourrais omettre de remercier chaleureusement l'équipe du muséum, une équipe créative, emplie de fougue et qui a mis toute son énergie à la réalisation de ce projet. Ce sont Anne, Grégoire, Pauline, Jessica, Thierry, Célia, Martin, Louise, Déborah, Patrick, Bernard, Léa et tous les autres. Je vous laisse découvrir leur identité et leur métier dans le cabinet des curieux. Je tiens également à remercier les nombreux stagiaires et civilistes qui ont pris part à cette aventure, Martin, Alice, Damien, Mathieu, Jade, Maëva et Oriane. Merci également à la menuiserie des affaires culturelles de la ville, Philippe, Daniel et Dimitri. Merci à tous, merci de faire de ce lieu un lieu de diffusion des savoirs, un lieu d'émerveillement, un lieu de vie, tout simplement. Merci à vous d'être présents ce soir, de venir, de revenir. Merci également à la Muse pour son soutien et à l'atelier des musées, pour toutes les activités mises en place. J'allais oublier aussi ce soir
je ne vais pas vraiment oublier parce que je l'ai écrit, mais ce soir, c'est aussi la fin de l'exposition Manger. Comme l'a dit Thomas, elle a rencontré un très riche succès avec un prix. Elle a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs au muséum, nationaux, internationaux. Et elle aura très certainement une prochaine vie avec une présentation en France en 2019. C'est aussi l'occasion de remercier Christophe pour son talent et le travail qui a été mené durant ces nombreuses années ici à Neuchâtel. Et je dirais maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de venir, de revenir et de vous approprier ces lieux. Merci. Alors, je vais reprendre la parole, mais je vous rassure très brièvement pour terminer ce moment officiel. Ce vernissage coïncide avec la sortie de notre deuxième saison des collections bestiales. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux pour la première saison avec Sacha qui parlait des collections. Eh bien, cette deuxième saison des collections bestiales, elle est dédiée à des collections un peu plus particulières vu qu'il s'agit de vous, nos visiteurs. Et dès ce soir, les 2 premiers épisodes sont en ligne et toute ressemblance avec des situations de la vie réelle est tout à fait voulue. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines des anecdotes. Ce vernissage coïncide également avec l'apparition du 2e numéro de Au Muséum, qui est notre désormais magazine et programme d'activité. Il est disponible à la réception. Et dans ce magazine, donc en plus de la partie, on va dire, rédactionnelle, c'est peut-être un peu prétentieux, il y a 68 activités qui vous sont proposées au Muséum jusqu'au mois de juin. Donc autant vous dire que vous ne risquez pas de vous ennuyer pendant ce printemps et cette fin d'hiver. Je peux citer peut-être pour les plus sérieux ou ceux à la recherche d'une âme sœur, ou devrais-je plutôt dire peut-être d'un sujet d'étude ou d'une nouvelle vocation, un speed dating scientifique pour la Saint-Valentin, donc pas de souci si vous n'avez rien pour le 14 février, on a de quoi vous occuper. Pour les noctambules, je signale la tant attendue édition de la Nuit des musées le 12 mai, et toujours pour notre jeune public, les nombreuses activités et ateliers proposés par l'Atelier des musées. J'aimerais encore signaler pour le déroulement de la soirée que sur le mur juste ici à gauche à l'extérieur, vous avez un film qui est le making-of de cet espace d'accueil des 6 derniers mois. Si vous vous posez la question de comment est-ce que l'équipe du muséum a réalisé cet espace d'accueil, la réponse c'est pas tout seul, parce qu'on a été aidé par de nombreux corps de métier et vous pourrez voir la somme de compétences qui a été nécessaire pour réaliser cet espace. Nous serons disponibles, donc les collaborateurs du muséum, à partir de 20h dans les différents espaces de l'accueil pour vous donner des explications complémentaires sur certains aspects et vous donner davantage d'informations. Il me reste à vous remercier de votre présence et à vous inviter à partager un moment convivial autour d'un apéritif. Merci beaucoup.